Ils s'installeront là avec Daniel. Ouais, 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 ça c'est leur. Alors, Ok. T'as pas vu l'enveloppe alors? L'enveloppe avec ah, pour les nouveaux, bah c'est bon, on informatiques. va demander à Valérie. On est prêt quand vous l'êtes. Mais bon, on est prêt. On y va? On est parti alors. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette salle de la Sablière donc pour ce conseil municipal d'installation. Je suis ravie de vous retrouver après ces quelques semaines tout à fait particulières que nous avons vécues. Donc à titre tout à fait exceptionnel, nous avons décidé d'organiser ce premier conseil dans la salle de la Sablière afin de nous conformer à l'article 9 de l'ordonnance numéro 2020-562 du 13 mai 2020, car cette salle nous permettait, contrairement à la salle du conseil municipal habituel, de pouvoir présenter des garanties sanitaires en vous espaçant suffisamment pour que vous ne soyez pas les uns sur les autres. Donc nous tiendrons probablement les 2 prochains conseils ici même dans cette salle. Nous essaierons de faire en sorte que les 2 prochains conseils qui devraient avoir lieu les 10 juin
et 1er juillet prochain puisse accueillir un petit peu de public, puisque nous avons encore un peu de possibilités donc, dans l'organisation de cette salle. Tout d'abord, je souhaitais donc vous rappeler le résultat de la consultation électorale du dimanche 15 mars 2020. Au Hayan, nous avions donc 7 854 électeurs, 3 175 votants, ce qui fait un taux de participation de 40,43% et 62 bulletins nuls. Ont obtenu la liste Le Hayan toujours avec vous, 1788 voix, soit 58,66% des suffrages, ce qui permet à cette liste d'obtenir 27 des 33 sièges du conseil municipal. La liste Le Hayan réunie a totalisé 849 voix, soit 27,85%, siège au conseil municipal 4. La liste Notre ambition pour Le Hayan a totalisé 411 voix, soit 13,48%, ce qui lui permet d'avoir 2 sièges à ce conseil. Alors je vais tout d'abord procéder à l'appel pour voir si vous êtes tous là. A priori oui, mais c'est la tradition. Alors, Éric Fabre est présent. Monique Dardot, Philippe Rouzet, Catherine Morel, Ludovic Guiton, Hélène Prokofiev, Jean-Michel Bousquet, Martine Gallès, Daniel Duclos, Marie-Pierre Maillet, Stéphane Boucher, Erika Vasquez, Laurent Dupuis-Barter, Carole Guerre, Benoît Vergne, Anne Gourvenec, Nicolas Guillain, Guylaine Safak-Budak, Patrick Julienne, Béatrice Guélin-Leblanc, Michel Relais, Valérie Casasnovas, Christian Trouillou, Catherine Dezeny, Régis Lénaud, Cécile Mével, Hervé Bonneau, Cécile Agello, Wilfried Dautry, Aurélie Dufrex, Caroline Tiquet et Éric Ventre. Donc nous sommes bien au complet et le quorum étant bien sûr atteint, le Conseil va pouvoir donc légalement délibérer. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est en vertu donc, de l'article 10 de l'ordonnance du 13 mai 2020 que nous avons décidé donc, ce huis clos, uniquement donc, en présence des élus du conseil municipal et des quelques techniciens de la ville. Et pour assurer la publicité de la séance, mais chez nous c'était déjà quelque chose que nous pratiquions, celle-ci est donc filmée et diffusée publiquement en format numérique sur le site internet et la page Facebook de la ville. Je vais donc maintenant demander au doyen d'âge de cette assemblée, en l'occurrence Daniel Duclos, de venir me remplacer, donc, puisque c'est lui qui devra officier donc, pour les opérations d'élection du maire. Alors, tout d'abord, je vais demander à la plus jeune de l'Assemblée d'être la secrétaire de séance. Il s'agit de Madame Aurélie Dufray et je l'invite à prendre place à mes côtés. J'appelle également 2 élus assesseurs, un élu de chaque liste représenté au sein du Conseil. Et je propose de désigner Madame Caroline Tiquet et Monsieur Jean-Michel Bousquet pour constituer le bureau et procéder aux opérations de vote. Donc Madame Tiquet et Monsieur Bousquet, je vous invite à vous mettre à cette table sur laquelle sera déposée l'urne et à la dépouiller une fois le vote réalisé. Et là, j'arrive au gros morceau des articles du Code général des collectivités territoriales. Préalablement au vote, je vous propose de procéder à la lecture des dispositions réglementaires concernant l'élection du maire. Article 21-22-4
du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président du conseil régional, président du conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire existant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au 2e et au 3e alinéa cesse de fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmation l'élection devient définitive. Article L. 2122-5. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints ou en exercer même temporairement les fonctions dans toutes les communes qui sont dans leur département de résidence administrative sont situées dans le ressort des services d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor, au chef des services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs des services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa. L'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice dans la même commune des fonctions de maire dans une commune de 3500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5000 habitants. Les fonctions de maire délégué, d'adjoint au maire et d'adjoint au maire délégué sont incompatibles avec celles de militaires en position d'activité. Article L. 2122-7. Le maire est élu au bulletin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Nous allons donc procéder à l'élection du maire. Un peu plus loin. Quels sont les candidats au poste de maire? Madame Andréakis est candidate. Y a-t-il d'autres candidats? Pour des raisons pratiques, vous trouverez sur vos tables une enveloppe préparée avec la mention « Élection du maire ». À l'intérieur, vous avez 2 bulletins, l'un mentionnant le nom de Madame Kist et l'autre qui est en blanc et à votre disposition. Vous avez donc le matériel pour voter, sachant que les bulletins blancs et nuls ne rentrent pas dans les suffrages exprimés. Pour exprimer votre vote, merci de plier le bulletin que vous aurez choisi et le mettre dans l'urne. Je vais vous appeler par ordre alphabétique, vous lèverez la main et resterez à votre place. Notre secrétaire de mairie, Madame Bonadei, passera avec l'urne
pour recueillir votre vote. Madame et Monsieur les assesseurs, je vous prie de bien vouloir prendre note avec moi du déroulé du vote. La liste d'appel est également devant vous. Alors je fais l'appel. Agelo Cécile. Non, juste le bulletin. Ça me falloir mon. À voter. Bono Hervé. À voter. Boucher Stéphane. À voter. Bousquet Jean-Michel. Casasnovas Valérie. À voter. Dardo Monique. À voter. Dautry Wilfried. À voter. Deseny Catherine. À voter. Duclos Daniel. À voter. Non, je fais gaffe. Dufray Aurélie. Là. À voter. Dupuy-Barther Laurent. À voter. Fabre Éric. À voter. Galès Martine. À voter. Guillain Nicolas. À voter. Gourvenec Anne. À voter. Guélin Leblanc Béatrice. À voter. Guerre Carole. À voter. Guiton Ludovic. À voter. Julienne Patrick. À voter. Kiss Andrea. À voter. Léno Régis. À voter. Maillet Marie-Pierre. À voter. Mével Cécile. À voter. Morel Catherine. À voter. Prokofiev Hélène. À voter. Rollet Michel. À voter. Rosé Philippe. À voter. Safak Budak Gulem. À voter. Tiquet Caroline. À voter. Trouillot Christian. À voter. Vasquez Erika. À voter. Ventre Éric. À voter. Et Vergne Benoît. À voter. Madame et Monsieur les assesseurs, je vous prie de bien vouloir procéder au dépouillement en prenant les bulletins un à un, puis
puis en annonçant ce qui est mentionné. Je vous remercie également de prendre note avec moi des suffrages exprimés en reportant ces éléments sur la délibération qui vous a été fournie. Donc, résultat de l'élection, nombre de votants 33, nombre de bulletins trouvés dans l'urne 33, nombre de bulletins blancs et nuls 6, suffrages exprimés 27, majorité absolue 17, 16, pardon, oui, autant pour moi, majorité absolue 16, autant pour moi. Oui, Ah oui, c'est exprimé. C'est des exprimés, autant pour moi, c'est non. L'habitude. 14. Donc Andréakis a obtenu 27 voix pour elle. Donc, Madame le maire, je vous transmets les résultats. Monsieur le Président, je vous transmets les résultats officiellement. Un lapsus, désolé. Non, c'est pas grave. J'ai l'honneur donc et le plaisir de déclarer Madame Andréakis élue maire du Haillan avec 27 voix. Madame le maire, toutes mes félicitations.
Merci beaucoup à vous tous. Avant de continuer ce conseil, bien sûr, je souhaiterais vous adresser quelques mots, chers collègues, m'adresser aussi aux Hayanaises et aux Hayanais. Le 15 mars, vous avez choisi un nouveau conseil municipal, désormais composé de 33 membres. Cette élection s'est déroulée dans un contexte inédit, en raison de la crise sanitaire, avec une participation historiquement faible pour cette élection, qui est habituellement, avec celle du président de la République, la plus mobilisatrice pour les citoyens. Durant 73 jours, nous avons vécu une période singulière durant laquelle les anciens élus sont restés en place. La gestion quotidienne de la crise sanitaire, avec son lot d'informations contradictoires et ses incertitudes, a néanmoins été menée avec pragmatisme et sang-froid par ces élus et les agents de la ville, au premier rang desquels le directeur général des services, que je remercie pour son professionnalisme et sa bonne humeur, malgré le contexte anxiogène et instable. Cette crise sanitaire m'a confortée dans la vision que nous avions portée avec mes colistiers. Faire du Hayan une ville en transition, plus lente, plus respectueuse encore de la nature et de la santé des Hayanais. Conforter les espaces de nature de proximité qui ont été si utiles pour s'aérer, ne serait-ce qu'une heure, durant le confinement. Ne plus accepter de construction de logements qui ne comprennent pas un espace extérieur, même modeste, balcon, terrasse ou jardinet. Favoriser les agriculteurs locaux et être encore plus volontariste dans la consolidation et le développement du commerce de proximité. Lutter avec pugnacité contre la croissance débridée de l'aéroport, en particulier des vols low cost. Réduire la place de la voiture au profit des modes de déplacement doux. Être intransigeant avec les incivilités quelles qu'elles soient, dépôts sauvages, stationnement, vitesse, nuisances de toutes sortes. Et enfin, renforcer la solidarité et aider ceux qui sont les plus fragiles, jeunes, aînés, familles monoparentales, travailleurs pauvres. Vous l'aurez compris, nous ne pouvons plus attendre, ni nous contenter de mesurettes cosmétiques ou d'éco-blanchiment, ce que les Anglais appellent le greenwashing. D'ores et déjà, les élus se sont mis au travail et nous serons en mesure de vous proposer prochainement un travail collaboratif de fond sur le Hayan de demain, à réaliser avec la population et l'ensemble des acteurs locaux. Le Hayan, de par ses caractéristiques et sa taille, est à la bonne échelle pour être un territoire d'innovation et d'expérimentation. Je militerai encore et toujours pour une plus grande proximité des services de Bordeaux Métropole sur le terrain, et je continuerai à faire entendre avec force la voix de notre ville. Durant mon premier mandat de maire, j'ai toujours mis en cohérence mes convictions et l'action de terrain. Concerter, échanger, favoriser la participation des habitants dès que cela est possible et souhaitable, être à l'écoute tout en étant capable de dire non, aborder tous les sujets sans tabou, privilégier l'intérêt général, ne pas céder aux sirènes des intérêts privés, exiger de tous et de toutes la probité, refuser les passe-droits, traiter tout un chacun avec équité et défendre le service public qui est, je le rappelle, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Voilà ce qui continuera à me guider avec mon équipe sur ce deuxième mandat. Je suis toujours aussi opiniâtre qu'en 2014 et j'espère n'avoir perdu ni ma grande égalité d'humeur, ni mon sens de l'humour, car oui, je fais partie de ces personnes qui travaillent sérieusement sans se prendre trop au sérieux. En 2014, j'avais pris l'engagement de me consacrer à cette mission à temps plein et de ne cumuler aucun autre mandat, si ce n'est celui de conseillère métropolitaine. Cet engagement, je le renouvelle aujourd'hui, ici, devant vous. Je mesure l'ampleur de la tâche qui reste à accomplir et l'importance de mes devoirs vis-à-vis de la population. Je suis bien entourée, avec des élus enthousiastes et avec un personnel municipal compétent et dévoué. Ensemble, nous mettrons toutes nos forces dans l'action au quotidien pour les habitants de cette ville et la mise en œuvre du projet pour lequel nous avons été élus. Pour terminer, j'ai une pensée pour les élus qui n'ont pas pu ou pas souhaité poursuivre l'aventure avec nous. Qu'ils soient très chaleureusement remerciés de leur engagement durant toutes ces années au profit des habitants de notre ville. Merci à mes colistiers, dont les 26 élus qui ont accepté de me suivre pendant 7 mois et 6 ans avec implication et dynamisme. Cette équipe soudée sera à la hauteur de la tâche que les Hayanaises et les Hayanais lui ont confiée. Comme en 2014, chacun d'entre eux se verra attribuer une délégation.
Merci pour la confiance que vous nous avez accordée. C'est avec fierté et humilité que je reçois ce mandat que vous venez à nouveau de me confier. Comme sur les 6 années qui viennent de s'écouler, avec énergie et détermination, je serai à nouveau le maire de toutes les Hayanaises et de tous les Hayanais. Nous allons donc reprendre l'ordre du jour de ce conseil et je vais vous proposer donc la délibération numéro 2 qui va nous amener à fixer le nombre d'adjoints au maire. Alors, en l'application donc de l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales, il nous appartient donc de fixer le nombre d'adjoints au maire avant de procéder à leur élection. Alors, cette loi encadre le nombre maximum d'adjoints. En l'occurrence, il s'agit de 30% de l'effectif municipal ramené à l'unité inférieure, ce qui nous amène à un changement par rapport au mandat précédent, où nous pouvions avoir uniquement 8 adjoints. Nous pouvons désormais prétendre à en avoir 9 aussi. C'est ce que je vous propose aujourd'hui de voter, c'est-à-dire de fixer à 9 le nombre d'adjoints au maire à élire. Y a-t-il parmi vous des oppositions à cette délibération? Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Non. Donc nous considérons que nous avons adopté donc, cette délibération à l'unanimité. Ceci étant fait, nous allons passer donc à la délibération numéro 3/2020, qui est l'élection donc des adjoints au maire. Alors là aussi, en vertu donc des articles 21-22-7-2 alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales, qui stipule donc que les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Compte tenu de la délibération que nous venons de prendre précédemment et qui fixe donc à 9 le nombre d'adjoints au maire, je vous propose donc de procéder à l'élection de ces adjoints. J'ai pour l'instant une candidature qui est la liste d'Éric Fabre, avec Éric Fabre, Monique Dardot, Philippe Rouzet, Catherine Morel, Ludovic Guiton, Hélène Prokofiev, Jean-Michel Bousquet, Martine Gallès et Daniel Duclos. Y a-t-il une autre liste candidate? Non. Donc, je vous propose de procéder au vote. Vous avez donc une enveloppe sur votre table sur laquelle il est mentionné « Élection des adjoints au maire », dans laquelle vous allez trouver là aussi donc, la liste Éric Fabre, plus un bulletin blanc. Et donc, comme tout à l'heure, Madame Bonadei va passer entre vous pour collecter vos bulletins de vote et ensuite nous demanderons à nos assesseurs de procéder au dépouillement. Alors, vous n'avez pas de bulletin blanc. Alors, d'accord. Alors, vous savez quoi? Je vous fais cadeau de mon bulletin blanc. Alors, par contre, je n'ai pas de liste alphabétique. Si, elle est là. Pardon, je l'ai trouvée. Alors, on commence par Madame Agello. Donc, à voter, Monsieur Bonneau. À voter, Monsieur Boucher. À voter, Monsieur Bousquet. À voter, Madame Casasnovas. À voter, Madame Dardot. À voter, Monsieur Dautry. À voter, Madame Dezeny. À voter, Monsieur Duclos. À voter, Madame Dufrex, qui est ici. À voter, Monsieur Dupuy-Barter. Il est là. Monsieur Fabre. Madame Gallès. À voter aussi, Monsieur Guillain. À voter, Madame Gourvenec. À voter, Madame Guélin-Leblanc. À voter, Madame Guerre.
À voter. Monsieur Guiton. À voter. Monsieur Julienne. À voter. Ensuite, c'est à moi. Je vérifie quand même que je ne me trompe pas. Donc, à voter. Monsieur Leno. À voter. Madame Maillet. À voter. Madame Mével. À voter. Madame Morel. À voter. Madame Prokofiev. À voter. Monsieur Relais. À voter. Monsieur Rouzet. À voter. Madame Safak Budak. À voter. Madame Tiquet. À voter. Monsieur Trouillou. À voter. Madame Vasquez. À voter. Monsieur Ventre. À voter. Et Monsieur Vergne. À voter. Voilà, donc on va laisser travailler nos assesseurs. Alors, je vous propose, je ne sais pas s'il y a nécessité d'annoncer les noms, on vous laisse compter pendant ce temps-là. Allez, pendant ce temps-là, je vais vous faire passer quelques petites informations. Comme vous avez pu le constater, vous avez trouvé donc sur vos tables des pochettes dans lesquelles vous avez un certain nombre de documents qui concernent la mairie. J'attire votre attention en particulier sur cette enveloppe un petit peu épaisse au demi-format, dans laquelle vous allez trouver, en particulier pour les nouveaux élus, votre identifiant pour pouvoir vous connecter à la messagerie de la ville. Et vous recevrez votre mot de passe, en principe par SMS, assez rapidement, ça devrait commencer dès demain. Et Bordeaux Métropole mettra à votre disposition une assistance technique pour que vous puissiez vous connecter si jamais vous rencontriez des difficultés. En principe, ça n'est pas très compliqué. Mais néanmoins, c'est vrai que parfois la première connexion n'est pas forcément évidente. Et c'est donc sur cette adresse mairie que vous recevrez ensuite l'ensemble des informations qui vous concernent. Alors j'en profite aussi pour vous dire que d'ores et déjà en mairie, vos casiers ont été préparés. Alors il s'agit de casiers provisoires car nous avons commandé un nouveau meuble dans lesquels vous serez plus confortablement installés, allais-je dire. Et donc d'ores et déjà, vous pouvez vous présenter aux horaires d'ouverture de la mairie. C'est donc par ce biais en particulier que nous vous communiquons un certain nombre d'informations. Nous essayons dans la mesure du possible de dématérialiser au maximum, mais par exemple le magazine municipal ou les publications de la ville, quelles qu'elles soient, sont généralement déposées donc dans votre casier. Donc pensez à y passer très régulièrement puisque vous êtes maintenant officiellement élu de la ville du Haillan et donc vous aurez toutes ces informations-là. Alors je crois que nos assesseurs ont presque terminé. Le suspense va prendre fin. Et elle est donc élue. Félicitations, Monsieur Fabre. Voilà, donc nous avons 9 nouveaux adjoints dans les tout prochains jours. Donc chacun se verra attribuer une délégation. D'ores et déjà, je peux vous le dire sans dévoiler de grands secrets, qu'Éric Fabre aura en charge en particulier le sport, qu'il affectionne tant,
mais aussi tout ce qui concerne les affaires scolaires et périscolaires. Chacun de ces adjoints, d'ailleurs, sera accompagné d'un ou plusieurs conseillers délégués. Monique Girardot aura dans son escarcelle l'urbanisme et la vie économique, Philippe Rouzet, les affaires sociales, Catherine Morel, la vie associative, Ludovic Guiton, l'aménagement durable de la ville, Hélène Prokofiev, la jeunesse et la petite enfance, Jean-Michel Bousquet, les finances et l'administration générale ainsi que les marchés publics, Martine Gallès, la culture, et Daniel Duclos gardera donc tout ce qui concerne les ressources humaines et les services généraux. Donc encore bravo à vous. On va donc pouvoir maintenant se mettre vraiment sérieusement au travail. Je vous propose que nous passions à la délibération suivante, qui est la délibération numéro 4/2020, qui est la charte de l'élu local. Donc c'est la loi engagement de proximité qui nous impose, je n'aurais pas dire ce mot-là parce que c'est quelque chose de tout à fait naturel, mais qui a institué la lecture obligatoire de cette charte de l'élu local lors des conseils d'installation. Et donc, je vous propose d'en faire la lecture et ensuite que nous prenions acte que cette lecture a été faite et que vous en avez bien pris connaissance, puisque vous l'avez eu donc, dans les documents qui vous ont été envoyés donc, par le Conseil. Donc, cette charte de l'élu local tient en 7 points. Point numéro 1, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Petit 2, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Petit 3, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Petit 4, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Petit 5, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat ou de ses fonctions. Petit 6, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et enfin, petit 7, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rencontre des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. En sus de cette charte, vous avez trouvé probablement donc ce document dans vos sacoches. Il s'agit, alors, je prends mon souffle, du chapitre 3, du titre 2, du livre 1er et de la deuxième partie du Code général des collectivités territoriales qui récapitule les droits et obligations des élus municipaux. Je vous ferai grâce de la lecture de ce document de 17 pages, mais je vous invite bien évidemment à le lire tout à fait attentivement. Donc, je vous propose que nous approuvions cette charte et que nous prenions acte de la remise de la copie. Y a-t-il des manifestations particulières concernant cette approbation? Non, rien de particulier. Donc, c'est noté que nous avons bien pris acte et que nous approuvons la charte en question. Nous passons donc à la délibération numéro 5/20, qui est la fixation du nombre d'administrateurs au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Alors, en vertu de l'article L. 123-6 du Code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration du Centre communal d'action sociale comprend en nombre égal des membres élus au sein du conseil municipal et des membres qui sont donc nommés par le maire parmi les personnes qui participent à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune. Il s'agit pour nous aujourd'hui de désigner donc uniquement les membres élus, car vous l'aurez compris de mes explications précédentes, les autres membres seront donc ultérieurement désignés après un appel à candidature.
Pour être tout à fait précise, ce code de l'action sociale prévoit par exemple qu'il doit y avoir des représentants d'associations qui sont proposées par l'union départementale, des associations familiales. Et donc nous avons une représentation qui se veut aussi multiple que possible, associations familiales, associations qui œuvrent contre l'exclusion, qui œuvrent dans le domaine du handicap, etc. Donc nous vous proposons de fixer à 10 en plus du maire le nombre d'administrateurs au CCAS, avec donc 5 membres élus au sein du conseil municipal et 5 membres nommés, comme je vous l'expliquais, dans les conditions précédentes. Alors, vous avez sur vos tables, là aussi, une enveloppe qui concerne donc l'élection des membres au CA du CCAS. Alors, nous avons 2 listes, en l'occurrence... Ah pardon, excusez-moi, il faut que je vous fasse voter effectivement sur le nombre et ensuite on votera sur les administrateurs. Vous voyez, j'allais trop vite. Donc, je vous propose d'adopter cette délibération qui fixe donc à 10 en plus du maire le nombre d'administrateurs du CCAS. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc nous considérons qu'elle est adoptée à l'unanimité. Et donc, nous passons à la délibération numéro 6/2020 pour la désignation donc, des représentants élus au CA du CCAS. Donc vous avez une enveloppe sur votre table et comme je vous le disais précédemment, parce que je voulais aller un petit peu vite, nous avons en l'occurrence 2 listes qui vous sont proposées. Sur les 5 membres en fait élus, il y a 4 sièges qui sont attribués donc à la majorité municipale et 1 siège attribué donc à un des groupes d'opposition. Donc nous avons proposé aux 2 groupes d'opposition qui nous fassent parvenir des candidats, ce qui nous a amené à avoir donc 2 listes en concurrence. Une première liste, dite liste 1, qui est composée des personnes suivantes: Patrick Julienne, Philippe Rouzet, Nicolas Guillain, Marie-Pierre Maillet et Aurélie Dufrex. Et une liste 2, composée de Patrick Julienne, Philippe Rouzet, Nicolas Guillain, Marie-Pierre Maillet et Éric Ventre, qui est donc la liste numéro 2. Donc nous allons à nouveau refaire nos opérations de vote et eh bien, je vais vous appeler un par un et vous glisserez donc la liste qui vous convient le mieux dans l'urne. Alors, nous allons commencer, comme d'habitude, par Madame Agello. Ensuite, Monsieur Bonneau. Monsieur Boucher. Monsieur Bousquet. Madame Casas-Novas, Madame Dardot, Monsieur Dautry, Madame Dezeny, elle est là devant. Monsieur Duclos, Madame Dufrex, elle est là. D'ailleurs, je dis Dufrex, on prononce le X? D'accord. Monsieur Dupuy-Barter, pardon. Monsieur Fabre. Madame Gallès. Monsieur Guillain. Madame Gourvenec. Madame Guélin-Leblanc. Madame Guerre. Monsieur Guiton, Monsieur Julienne. Ensuite, c'est moi. Merci. Monsieur Leno. Madame Maillet. Madame Mével. Madame Morel,
Madame Prokofiev, Monsieur Relais, Monsieur Rouzet, Madame Safak-Budak, Madame Tiquet, Madame Vasquez. Ah pardon, j'ai oublié Monsieur Trouillou, pardon. Il va m'en vouloir. Je suis allée trop vite. Donc, Monsieur Trouillou et ensuite Madame Vasquez. Monsieur Ventrin et Monsieur Vergne. Et donc on va laisser nos assesseurs dépouiller. Voilà, vous pouvez annoncer liste 1, liste 2. C'est pour ça qu'on les a nommés, parce que c'était plus facile. Allez-y. Donc, liste 1, liste 2, liste 1, liste 1, liste 1, liste 1, liste 2, liste 1, 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 liste 1 et liste 1. Donc, résultat du dépouillement, nombre de votants 33, nombre de bulletins trouvés dans l'urne 33, nombre de bulletins blancs ou nuls 0, nombre de suffrages exprimés 33, majorité absolue 17. La liste 1 obtient 31 voix, la liste 2, 2 voix. Très bien, et donc nous avons comme élus au CA du CCAS, messieurs Rouzet, Guillain, Julienne et mesdames Maillet et Dufrex. Donc félicitations à vous. Et donc vous allez... Bravo. Alors, je vous propose que nous passions donc à notre dernière délibération du jour, qui consiste pour nous à désigner aujourd'hui donc les membres élus au sein du conseil d'administration de l'établissement public administratif Centre socioculturel de la Source. Alors, vous l'avez vu dans la délibération, ce conseil d'administration donc est composé de 21 membres. Sur ces 21 membres, 11 sont issus des élus du conseil municipal. Les autres personnes sont des usagers, à raison de 6, une personne qualifiée et 3 associations. Donc, il nous revient ce soir de désigner les 11 membres, sachant que sur les 11 membres,
9 sièges sont attribués à la majorité municipale et que nous avons proposé, et ils en ont été d'accord, aux 2 listes d'opposition d'avoir chacun un représentant au sein donc de ce conseil d'administration du centre socioculturel de la Source. Alors, il y a donc une dernière enveloppe qui est sur votre table, sur laquelle figure la liste donc, de l'ensemble des membres qui sont candidats, à savoir Patrick Julienne, Philippe Rouzet, Hélène Prokofiev, Jean-Michel Bousquet, Éric Fabre, Nicolas Guillain, Stéphane Boucher, Guylaine Safak, Régis Leno, Hervé Bonneau et Caroline Tiquet. Et donc nous allons recommencer nos opérations de vote. Donc je vais à nouveau vous appeler, on va faire passer notre urne et vous allez pouvoir mettre votre bulletin dedans. Alors, Madame Agello, Monsieur Bonneau, Monsieur Boucher, Monsieur Bousquet, Madame Casasnovas, Madame Dardot, Monsieur Dautry, Madame Dezeny, Monsieur Duclos, Madame Dufrex, Monsieur Dupuy-Barther, Monsieur Fabre, Madame Gallès, Monsieur Guillain, Madame Gourvenec, Madame Guélin-Leblanc, Madame Guerre, Monsieur Guiton, Monsieur Julienne, moi-même, Monsieur Leno, Madame Maillet, Madame Mével, Madame Morel, Madame Prokofiev, Monsieur Relais, Monsieur Rouzet, Madame Safak-Budak, Madame Tiquet, cette fois-ci je fais attention, donc Monsieur Trouillou, Madame Vasquez, Monsieur Ventre et Monsieur Vergne. Voilà, on va laisser donc nos assesseurs travailler. Il y a un grand suspense, comme vous l'imaginez. Alors, liste 1, 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 liste 1,
Liste 1. 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 Et blanc. Donc, nombre de votants 33, nombre de bulletins trouvés dans l'urne 33, nombre de bulletins blancs et nuls 1, suffrage exprimé 32, majorité absolue 17. Donc, la liste 1 obtient 32 voix. Parfait, super. Félicitations donc à nos nouveaux administrateurs élus de la source. Bravo à eux. Alors, je crois qu'ils vont se mettre rapidement au travail parce que de mémoire, il me semble qu'il y a un conseil d'administration qui est convoqué dès la semaine prochaine. Il me semble, le 4 juin, le 3 juin, voilà. Donc, vous pouvez déjà réserver votre soirée du 3 juin. Ce conseil est donc terminé. Merci à toutes et à tous. Simplement vous rappeler que, et vous allez recevoir les convocations assez rapidement, il y aura donc un conseil le 10 juin prochain au cours duquel nous serons notamment amenés à adopter le règlement intérieur, mais aussi les désignations et représentations dans un certain nombre d'instances, ainsi que la répartition dans les commissions. Ce conseil aura lieu ici même à la Sablière à 18h30, donc le mercredi 10 juin. Merci et bonne soirée.